peux nous expliquer comment s'est passé le week-end d'évangélisation ici à Rennes? D'accord, alors le week-end s'est très bien passé. On a passé de bons moments dans la présence du Seigneur. Ça nous a aussi permis aussi de rencontrer les bien-aimés qui venaient un peu de Paris, qui venaient un peu partout. Et ça a permis aussi de nous encourager, surtout de nous encourager. On a vraiment passé des moments d'abord d'encouragement dans la parole. Et quand on est parti sur le terrain, on a vraiment vu la gloire de Dieu se manifester. Beaucoup de gens parmi nous avaient peur, parce que c'est vrai qu'il faut avouer qu'il y a une certaine forme de... Beaucoup de gens n'avaient pas l'habitude de le faire. Voilà. Et Dieu a suscité ces moments-là, en fait, pour on va dire, pour le mettre à l'épreuve. En fait. Voilà, on a expérimenté la foi en Jésus. Et on a vu vraiment la main de Dieu vraiment se manifester. Il y avait des personnes vraiment qui étaient assises là, qui n'est pas... On ne voyait pas trop l'exercice de leur foi. Mais quand il y a eu quand on était sur le terrain hier et aujourd'hui, quand j'ai vu ces personnes-là parler de Jésus, témoigner de Jésus avec la simplicité, avec la facilité, j'ai vraiment que toute la gloire sera rendue à Jésus. Est-ce qu'il y aurait une rencontre, une discussion avec une personne dans la rue qui t'aurait encouragé, marqué? Oui. Alors j'ai rencontré une personne de l'assemblée où j'étais avant. Et l'assemblée avant était dans le système en fait. Alors, là où j'étais, c'est dans le système. Et le système, c'est-à-dire que le système des fédérations, le système de partenariat, le système des compromis. D'accord, une certaine religion institutionnalisée. Exactement, voilà, c'est ça. Et quand j'ai rencontré cette personne, en fait, elle était étonnée de me voir. Et tout de suite, j'ai senti dans son regard, elle a compris pourquoi je suis parti. Et j'ai vu dans son regard que elle avait cette réponse à ce questionnement-là, pourquoi mon frère est parti. Et du coup, quand j'ai vu ce regard-là, je lui ai dit, voilà, c'est pour ça que je suis parti, parce que je voulais être dans un environnement où je pouvais exercer ma foi, où je pouvais parler de Jésus en toute liberté et surtout dans la simplicité. Voilà. Et j'ai vu dans son regard que quand je lui ai parlé, quand je lui ai témoigné de la manière dont moi et mes frères et sœurs, en fait, la manière dont on sert le Seigneur, quand j'ai vu ça dans son regard, j'ai vu comment le Seigneur vraiment a commencé à toucher son cœur. Et du coup, elle est restée avec nous. Elle est restée avec nous, voilà, à la fin. Moi, elle disait qu'elle allait partir, elle est revenue, elle est restée jusqu'à la fin du programme. En fait, j'ai bien compris, ce qui t'a touché, en fait, c'est le fait que cette personne voit la différence entre le fait d'aimer Jésus simplement. Exactement. Et le fait d'être dans une religion assis, en fait, dans l'habitude. Voilà. Parce que dans les églises aujourd'hui, l'église où je sors, comme plusieurs d'autres, en fait, c'est le pasteur qui dirige tout doit être, on peut rien faire en fait sans la vie, sans la décision vraiment l'esprit de Nicolaïde en fait, de contrôle, l'esprit de contrôle en fait. Et beaucoup de chrétiens dans ces assemblées sont clérosés en fait, sont beaucoup renfermés. Il y a des grâces qui s'étouffent et beaucoup de chrétiens meurent dans les assemblées en fait, parce qu'ils sont étouffés par le système. Et aujourd'hui, le Seigneur nous amène à sortir de ce système de Babylone en fait, pour qu'on puisse crier dans les rues en fait. Parce que c'est vrai que Dieu peut nous bénir, on a une foi en nous, mais après cette foi-là, c'est pour faire quoi? C'est pour l'extérioriser, le démontrer aux autres, témoigner de Jésus, ce que Dieu a fait en nous en fait. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui pourront voir, un petit message, que ce soit par rapport à la journée ou même par rapport à ta vie, par rapport à Jésus en fait, que les gens puissent entendre ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à Jésus? Je voudrais dire que Jésus, c'est, comme on le dit souvent dans la presse, Jésus c'est pas une personne qu'on voit dans le petit bébé qui est dans la crèche, ou c'est le personnage qui est taillé sous une croix, tout ça qu'on voit dans beaucoup d'églises. Jésus c'est quelqu'un qui est ressuscité. Jésus il est Seigneur, il est roi, et c'est celui qui apporte l'amour véritable en fait. Et moi, personnellement, j'ai expérimenté cet amour-là. Je vous donne un petit témoignage. Avant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et j'ai eu, en fait, il s'est avéré qu'à un moment, je me suis confronté, j'étais tout seul, et ma foi a été mise en action en fait.
Mais je me suis laissé en fait regagner en fait par le monde et j'ai mené ma vie du monde. Dans la ville de Rennes ici, j'ai sillonné toutes les boîtes de nuit de Rennes ici. J'allais dans toutes les fêtes, toutes les soirées communautaires, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un vide en moi en fait. C'est-à-dire que je pouvais m'amuser, il y avait une joie que le monde m'offrait. Mais la véritable joie, je ne l'avais pas. Et quand j'ai décidé en fait de donner ma vie à Jésus, personnellement de renoncer à toutes ces choses-là, c'est là où j'ai laissé Jésus réellement entrer dans ma vie. Et cette vie-là, en fait, c'est cette vie-là que je veux communiquer à mes frères, à mes sœurs, à mes bien-aimés. Et je veux vraiment dire à tout à chacun, à toute personne qui veut m'entendre, en fait, que Jésus, c'est le Dieu qui te permet, en fait, de le servir en toute simplicité. On peut aimer Dieu simplement. On peut servir Dieu simplement. C'est vrai que de nos propres forces, on ne peut pas le faire. Mais Dieu lui-même nous donne la capacité de le servir, en fait, de l'aimer. Et surtout, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Dieu suscite des moments, c'est vrai qu'on peut être confronté à des moments où on est seul, tout ça, on va aller dans un environnement, on est tout seul. Mais Dieu lui-même, il prévoit, il anticipe en fait nos pas. Il anticipe en fait les endroits où on se trouve. Et il va susciter des occasions pour qu'on puisse vraiment préserver notre foi. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que depuis que je me suis converti, depuis que j'ai vraiment rencontré Jésus dans ma vie, je ne regrette pas. C'est une joie vraiment où une joie que je ne peux pas mesurer, je ne peux pas quantifier en fait. Et même en étant jeune, c'est vrai que le diable il va se servir, il veut essayer de voler les jeunes, voler la jeunesse. Mais quand un jeune se convertit, quand un jeune se donne à Jésus, c'est pratiquement toute sa vie en fait qui est préservée. Et c'est aussi quand un jeune se convertit, c'est aussi une victoire. Pourquoi? C'est parce que Dieu peut l'utiliser encore jusqu'à la fin. Et je veux surtout encourager les jeunes. Je veux dire à servir Dieu, à écouter Dieu, à aimer Jésus. Parce que c'est lui qui a la vérité. Et il m'a donné une stabilité. Il m'a permis de rencontrer une femme merveilleuse qui craint le Seigneur. Il m'a permis de fonder une famille, de faire de merveilleux enfants, d'avoir une stabilité dans le couple. Et c'est très très important aussi, je voudrais souligner aussi un point de vraiment de se marier dans le Seigneur. C'est parce que le Seigneur lui-même en fait est le juge, le Seigneur est notre guide. Et c'est lui en fait qui conduit en fait notre mariage. Mais si on se marie et on éloigne le Seigneur en fait, on a la merci en fait de la division, des querelles, des disputes. Et moi j'en veux encourager vraiment les bien-aimés à vraiment faire le bon choix. Le Seigneur lui-même, il va orienter ton choix. Le Seigneur lui-même, il va décider le moment où en fait tu vas te mettre avec quelqu'un qui craint aussi le Seigneur. Et voilà, les choses vont se faire simplement. Bien sûr qu'il peut y avoir des combats et c'est normal. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot en fait. Voilà, je voulais bénir le Seigneur par rapport à ça.